Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie du vlog sur la petite création baptême. Alors, avant tout, je voulais vous montrer à quoi ressemblait la boîte dans laquelle j'avais le tire-fil. Donc c'est comme ça, en plastique, c'est de la marque DMC. Donc ça vous arrive hein, comme un rouleau. Et c'est de chez DMC, Charles Craft, fondé en 1746. Ah ouais, quand même. 25 CT, 10 fils au centimètre. Voilà. Et bah c'est en inch. Et là, c'est 38,1 x 45,7 cm. Voilà. Donc du blanc. 100% coton. Ok, alors est-ce qu'il vous donne des instructions? Repérage facile pour broder au point de croix, surtout sur port. Linge de maison, vêtements se brode sur 2 fils. Bah, c'est ce que j'ai fait pour être vraiment bon dans mes carrés. Ouais, j'ai fait du 2 fils sur 2 fils, c'est-à-dire j'ai pris 2 fils, j'ai pris un brin plié en deux et j'ai espacé d'un point en faisant ma croix. Repérage facile des motifs grâce au fil bleu, tous les 20 fils, égale 10 points sur le diagramme. Ok. Voilà. Voilà pour ceci. Je voulais faire un petit point pour que vous ayez quand même un petit aperçu. Voilà. Donc, on est ici. Voilà, j'ai terminé la broderie. Je suis venue épingler quand même ma petite aiguille pour ne pas la perdre. Je vais la mettre là, mais je vais la mettre sur un needle minder pour la protéger. Donc maintenant, l'étape d'aujourd'hui va consister à venir enlever le tambour. Ça y est, c'est fini. J'ai tout rebrodé une deuxième fois. Hein. Ici, avec comme je vous avais montré, quand on s'est quitté, j'avais fini la broderie et j'avais déjà commencé ici à repasser un fil métallique doré. Voilà, donc là, je desserre, je desserre, je desserre. J'en ai carrément enlevé l'écrou. Voilà, je vais le remettre parce que j'ai pas envie de le perdre. Donc voilà, hein, il est plus simple de venir travailler sur un tambour quand vous faites ce genre d'activité. Donc, vous savez, moi, je vais travailler en enlevant comment dire, à faire très attention à l'économie, hein, parce que ça coûte quand même, ça a un budget. Je n'ai plus le prix en tête, je n'ai plus, mon mari a le ticket de caisse, enfin, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, mais si on y fait bien attention, hein, on peut bien travailler plusieurs fois. Bon, et ben voilà, moment crucial va arriver bientôt. Donc, je vais commencer ici à découper ma zone. Je vais sélectionner une zone. C'est parti. Alors, je vais me concentrer déjà pour ne pas couper dans mon linge, parce que ça serait le comble. Et je vais essayer de couper de manière bien droite. Allez, c'est parti. On dit que je coupe ici. Ouais, comme on a les petits trous, ça va tout seul. On arrive à bien respecter la lignée. Je tire au maximum le linge. Ça y est, mon chéri, ton petit produit se termine. Ça me fait tout bizarre. Ça fait bizarre de venir couper quelque chose. J'ai l'impression que je suis en train de tout casser. Alors, toujours mon linge bien à gauche, bien retiré. Voilà, parce que je vous ai dit, hein, moi, je vais vraiment maximiser ma toile. Hein. Déjà que ma fille m'a redemandé des petits travaux. Donc, c'est sûr que je vais faire attention. Je vais travailler à l'économie. Déjà, si j'enlevais le dessous du tambour, ce serait pas mal. Hop. Et ensuite, je vais venir couper sur le côté. Alors là, ça va être plus difficile parce que j'ai tout le reste du linge qui est ici. Après, il y aura un travail machine, hein, puisque je dois revenir refaire certainement un ourlet, puisque moi, j'ai pas de surjeteuse. Et sur un côté de mon linge, c'est surjeté. Ouais, il y a un surjet. En fait, c'est ce que vous appelleriez un ourlet, mais c'est pas un ourlet, parce que c'est plié une seule fois. Un ourlet, c'est quand on plie 2 fois.
Nous, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de l'habillement un rempli. Voilà, là je tire bien mon linge. Je vais le couper correctement comme ça et je vais après encore détailler ma découpe. Parce que là, je vais venir récupérer. Hein. Je vais venir récupérer de quoi travailler. Ici, pareil. Prochain, je dois faire... si jamais je devais faire, je sais pas moi, une fleur, une coccinelle. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à une coccinelle. Alors, je vous le dis. Si je devais travailler ce genre de petites choses, et ben voilà. Je peux venir faire... ou une toute petite lettre, une toute petite initiale. Pas de gaspillage, ça coûte assez cher. Donc, voilà. J'ai enlevé. Je vais pouvoir le replier. Et le remettre dans sa petite boîte. Hop, hop. Voilà. Bon, ça m'en laisse encore pas mal, hein, mais on en a quand même... Oh, j'ai failli perdre mon aiguille. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 mai. Les jours avancent et j'ai l'impression de ne pas avancer. Voilà. Non seulement là-dessus et sur mon tricot. J'ai eu de grosses misères avec mon tricot. Difficulté de compréhension du patron et je l'ai enfin compris. Bon, je changerai ça après parce que je vais perdre du temps. Donc du coup, j'ai fait que du démontage hier, montage, démontage. Et au moment de remonter mes mailles, plus rien n'allait. Donc c'était bien embêtant. Alors ici, je passe mon doigt. Je vais venir aussi, et en même temps, ça sera un travail bien moins important quand je vais venir tirer mes fils. Hop. Vous voyez là, il faut pas que je me loupe, faut pas que je coupe dans le linge parce que alors là, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Hop. Je vais vous montrer après hein, comment on va procéder. Ce sera une première pour moi. J'ai eu déjà en main un petit bord de de tire-fil qui s'est enlevé sur un bord ici. Donc c'est quelque chose qui est assez dur. On sent de toute façon quand je coupe, je sens que la matière elle est épaisse quand même. Et je pense qu'il nous faut au moins ça pour venir couper correctement. S'il vous plaît, dites-moi que je n'ai pas coupé. Voilà. Non, j'ai pas eu la sensation, hein, mais j'ai besoin de vérifier. C'est pas facile, hein. C'est psychologiquement, il faut être au taquet. Alors moi, comme j'ai eu des couacs avec mon tricot, alors je me pose toujours la question, va-t-il être prêt pour samedi? Au plus les jours passent, au plus j'y mets un énorme point d'interrogation. C'est de pire en pire. J'ai toujours pas mes deux manches de fête. Je suis seulement en train de faire les endroits d'emmanchure. Alors c'est un travail tubulaire, donc c'est différent. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'y mets tout mon cœur pourtant, mais ça reste compliqué. Hein. Vous voyez, en venant faire ce travail, c'est quand même... c'est pas une mince affaire. Pas une mince affaire du tout. Je vais venir ici. Donc là, je vais aller sur ma ligne. Non, après ma ligne, parce que j'ai déjà un point. Toujours pareil. À faire attention à pas venir couper dans le linge. Alors peut-être que certains ne s'enquiquineront pas à venir faire comme moi, à dégrossir. Je comprends. Et moi j'essaye vraiment de minimiser la perte de... Hop. C'est fastidieux. Fastidieux, mais je me dis, oh, ça en vaut la peine. J'attrape mal à mes doigts. Pour récupérer ça. Juste pour récupérer ça. Non mais, Isa, tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Alors ici, attention, j'ai un bout de linge qui est juste là. À pas venir me le prendre avec. J'espère que cette nuit je dormirai mieux parce que partie comme ça, j'ai bien peur qu'une migraine se pointe. Coucher vers minuit et quelques et ne plus savoir dormir vers... j'ai regardé l'heure vers 5h et quelques.
Je vais être contente quand j'aurai fini de tout, tout enlever cette matière. Bon, je vais pas être aussi pointilleuse que je voulais, venir couper là, non, non. Je veux partir droit, hein, ça sera déjà pas mal. Juste pour récupérer ça. Et si ça se trouve, je vais rien en faire. Voilà, si ça se trouve, je vais rien en faire. Youpla! Maintenant, plus qu'un côté. Hop! Et on va découvrir ensemble. Alors, je continue à couper de mon côté, je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai fini assez vite, hein. Je ne vous ai pas abandonné très longtemps, même pas 5 minutes. Et voilà, le travail de tirer le fil. On y va, on y va, on y va. Maintenant, j'ai des plus grandes longueurs ici. Que la force soit avec toi. Ouais, sur les bords, c'est pas simple parce que c'est coupé en... Comment dire, en pointe. C'est pour ça que j'ai aussi prélevé pas mal de fils, parce que à force... Et il y a peut-être une méthode, hein. Il y a peut-être une méthode plus conventionnelle pour le faire, je ne la connais pas. Mais voilà, vous avez au moins une idée de ce que c'est. Vous voyez, maintenant ça va mieux, ça s'enlève mieux. Alors c'est sûr, ça fait du bazar. Je vais essayer de voir deux fils en même temps. Non, un fil. Ah si. Ouh, c'est quoi ça? J'ai un point dans le vide. J'ai trop peur. Il faut peut-être y aller en douceur là où je suis avec mes... Oh, que ça me fait peur. Je vais prendre mon aiguille. Heureusement qu'elle est là. Ah, ça c'est mon accent. Je pense qu'il y a des endroits, je vais peut-être devoir réaplatir. J'ai l'impression, j'ai le sentiment. Je vous assure, j'ai peur. Alors je tire peut-être pas de la bonne manière, j'en sais rien. Mais je vous avoue que c'est une sensation étrange, hein. C'est très bizarre de faire ça. Alors dans ce sens, ça va. Et dès qu'on arrive à une lettre, ça se corse. Est-ce qu'on sait tirer en tirant? Non, comme ça, non. Il faut obliger de... Hop, là ça va mieux. Ah, c'est pas évident, hein. Je vous le dis, je le sens que c'est pas évident. Ça va être un travail... Alors déjà que j'ai très peu dormi, je me sens pas au meilleur de ma forme, du coup... Ah ouais, c'est étrange comme sensation, c'est difficile. J'espère que je vais y arriver. J'imaginais ça s'enlever beaucoup plus facilement. Hop, voilà, j'ai tiré vers le haut. Et là, ça ne marche pas à tous les coups. On a tellement peur d'abîmer aussi la broderie. Bon, j'ai des morceaux de broderie qui se dégagent. Alors quand je dis ça, c'est pas que ça part, c'est que justement la broderie commence à venir sur la toile. Puis là, c'est surtout des, comment dire, des points en arrière. C'est pas des croix. Hop, hop. C'est pas évident, hein. J'attrape mal au bout des doigts, là, où je m'y prends mal, je sais pas. C'est physique, hein. J'ai une douleur lancinante dans le bout de mon index. Je vais enlever un fil, c'est un autre qui vient, enfin bref. Ouais, c'est loin d'être simple, hein. J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi... Il me semble que j'ai lu sur le site qu'il fallait assouplir avec de l'eau. Ça me revient. Pour enlever de manière plus facile. Alors ici, ça y est, il n'y a plus qu'un sens à enlever. Je crois que je vais vous revenir et relire ce que j'ai lu sur le site de Cultura. Il donnait la technique avec une pince épilée là pour tirer d'un bon coup sec. Parce que là du coup je tire vers l'avant. Hop. Vous voyez ici tous mes petits points ils se... Ah ouais, ici mon dernier point là il est pas... J'ai l'impression qu'il est un peu dans le vent. Mon dernier point il n'est pas assez serré. Je crois que je vais devoir revenir à certains endroits. Ouais, vous voyez,
Mon petit point ici à la fin, il est pas chouette chouette. Ah là 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 là. Heureusement que je m'y prends encore, on est mercredi. Ça, là j'ai un petit coup de stress. Ouais, et là si je pouvais faire ça. Écoutez, je vous reviens, je vais regarder ce que disait le site parce que je m'en souviens plus et j'ai pas envie d'abîmer ma broderie. Donc je vais regarder ça un peu de plus près parce que voilà, moi je tire comme ça vers l'avant. Mais j'ai encore un fil de trame ici qu'il faut que j'arrive à bien récupérer. Oh, j'arrive mieux en le faisant glisser comme ça avec une aiguille. Vous voyez comment je fais? Je viens le tirer. Ah, c'est un travail titanesque, hein. Heureusement que c'est pas un grand projet broderie. Hop, je vais maintenir. Bon, je pense que le visu en sera joli, hein, mais c'est un travail assez conséquent. Surtout là, quand il y a un assemblement de petites croix au même endroit. Là, ici, j'enlève. Bon, je vais peut-être aller voir quand même ce qui est écrit. Parce que demain, j'y suis encore. Et j'ai le temps, là. C'est la course contre la montre. J'entends dans ma tête tic-tac, tic-tac. Il faut pas que je stresse. Il faut que je reste calme. J'avoue que je pensais que ça aurait été plus simple. Et j'avoue que là, ça me rend un peu stressée. Mais si je n'emploie pas la bonne technique comme demandé, je pense qu'il faut assouplir les fils. Bon, allez, je vais aller voir ce qu'ils disent et je vous reviens. Je vous reviens assez rapidement. Voilà, j'ai été sur le site. Alors, c'est pas le site qui le dit, mais c'est une personne qui a acheté cette toile et qui dit de ramollir. Ouais, effectivement, ça va mieux. De ramollir le fil de trame. Donc, on choisit pas hein, le fil qu'on mouille, on mouille sa totalité. Et ça aide à enlever. Alors ici, mon point, comme je vous l'ai dit, hein, mon axe, le point de mon B, c'est pas un accent. Le petit point qui va au-dessus. Peut-être qu'il va se remettre après hein, correctement. Ah, désolée, vous entendez la chienne qui m'a réclamé pour aller faire ses besoins. Et c'est une râleuse. Donc ça s'enlève mieux, j'avoue. En plus, il fait pas beau, donc je vois pas grand-chose. Je ferai pas ça tous les jours, hein, je vous le dis. Message à ma fille. Ouais, c'est marrant, c'est comme si que ça me colle au doigt. Ah ben, je devrais prendre une petite pince genre à épiler pour avoir un maintien un peu plus... Ah ouais, ça colle au doigt. C'est très étrange comme sensation. Voilà. J'ai l'impression de faire un tapis. Je vais devoir vous interrompre parce qu'elle m'agace à aboyer comme ça. Vous en avez pas souvent des vidéos comme ça avec Isa, hein, où elle part, où elle ne sait pas trop où, mais elle part. Ouais, ça arrive. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Des vidéos un petit peu... Ah ouais, ça colle. Cette sensation de colle dans mes doigts, là, je trouve ça très désagréable. Alors ici, je vous dis pas, hein, ça va être... Je sais même plus par où attaquer. Bon, je vais m'occuper de mon chien. Je vais continuer ce côté-ci. Vous voyez, bon, j'ai déjà quasiment enlevé toute la partie du E, là. Il y a juste des petits renforts à faire à certains endroits. Voilà, donc vous avez pu voir, j'ai déjà enlevé tous les fils verticaux. Il me reste quelques fils horizontaux. Et franchement, depuis que j'ai mouillé, du coup, tout a été bien mouillé. Ça s'enlève, vous voyez. Je ne dois pas tirer, en fait. Si, je tire, mais c'est pas non plus un effort. Là, j'ai enlevé 2 fils en même temps. Hop, vous voyez. Hop, ça glisse tout seul. Allez, je vous remonte d'un peu plus près. Enfin, d'un peu plus près. Vraiment,
voyez, j'ai pris un sopalin, je l'ai bien imbibé d'eau. Je tamponne, je tamponne, je tamponne. Je laisse bien s'infiltrer l'eau. Voilà, j'ai ma chienne qui réclame son repas. Je vous montre quand même de plus près. Voilà, franchement top. J'ai eu peur parce qu'au début c'était fastidieux et je me suis dit mais ça va être une misère à enlever, je vais plus avoir de doigts, ça va être compliqué, ça va tout m'abîmer. Et finalement, ben, je me rends compte que non en fait. Hop. Vous voyez, j'hésite pas à mouiller. Hein. Pourtant mon sopalin il était trempé. Voilà. Alors, essai numéro 2 avec vous. J'enlève les petits fils. Ah, déjà, ça, je sens que ça vient déjà mieux dans les mains. Vous voyez, ça, je ne dois pas vraiment tirer. Je sens que, voilà. Alors, si vous sentez qu'il y a une résistance, eh ben, vous faites comme moi. Là, j'ai senti une petite résistance. Alors, j'ai séparé les deux éléments ici. Voilà, vous voyez, j'ai déjà des fils de trame qui me viennent tout seuls. Donc ne faites pas ça la veille hein, pour donner le lendemain parce que vous allez avoir certainement un article qui ne sera pas suffisamment sec. Hop, vous voyez, ça vient tout seul. Bon, il y a encore des petites résistances, alors ça veut dire on remouille. Voilà, on imbibe, on imbibe, on imbibe. Franchement, si j'ai une solution à vous donner, c'est de bien venir mouiller pour que ça s'enlève tout seul, tout seul. Hop. Et logiquement, on tire, enfin, comment dire, on vient tirer les fils, mais il ne doit pas avoir de résistance. Voilà, ça doit venir tout seul. Voilà. Alors, je vais continuer sur ce côté-ci. Les petits fils, parce qu'en fait, j'ai la LED qui monte. Donc, du coup, tout à l'heure, j'ai fait ça. Même le bleu, il est venu tout seul. Je pense qu'il faut un petit temps. Parce que c'est pas venu tout de suite. C'est après, j'ai dit, ah, ça va comme dans du beurre, en fait. Donc, il faut un petit temps. Que les fils, vous voyez, j'ai à peine tiré dessus, j'ai un fil ici qui s'est enlevé tout seul. Hop. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'enlever tous les fils d'abord verticaux, chose que je viens de pas faire. Et ensuite, tirer sur les fils de trame horizontaux. Voilà. Je vais vous revenir, je vais continuer un petit peu ça de mon côté. J'ai ma fille qui se prépare pour aller au travail. Donc du coup, voilà. Allez, je continue, je vous reviens avant que j'ai fini. Voilà, je vous reviens quand même parce que je suis en train d'avancer et ça avance bien plus vite. Donc si on a une pince à épiler, c'est bien mieux pour avoir une bonne prise en main. Puisque souvent, ce sont des tout petits morceaux de fil. Et franchement, voilà, ça s'enlève. Alors, je prends ma paire de ciseaux, je soulève le tout. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Et si j'arrive à les enlever par deux, des fois oui, des fois non. Ouais, vous voyez, rien que déjà pour séparer un fil d'un autre, une pince à épiler serait la bienvenue. Voilà. Vous voyez, là, je vais ici soulever. Vous voyez, ça s'enlève tout seul de mes premiers points. Et hop. Vous voyez, ça s'enlève bien. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de bien mouiller. Et ensuite, de laisser attendre que ça agisse. Et après, vous venez tirer vos fils. Voilà. J'ai mon L qui est en train de se dessiner sans ce fil tire-fil. Voilà. Alors, j'arrive dans la partie basse. Hop, vous voyez. Donc je maintiens avec mon doigt ici, c'est juste une précaution que je prends. Et je viens tirer. Alors j'ai moins de force main gauche. Vous voyez, ça coulisse tout seul. Ici, je vais les enlever de l'intérieur du L, puisqu'il n'y a rien. Je peux venir les dégager. Ici, j'ai encore des petits fils à venir tirer. Mais comme je vous dis, si j'avais une pince à épiler, ça serait bien plus simple. Hop, ça s'enlèverait beaucoup. Mais vous voyez, ça coulisse tout seul. Donc là, j'ai une plus grande prise pour enlever des fils. Ils sont peut-être bien maintenus, hein, parce que là, j'ai un peu plus de points réunis.
Et voilà, je tire dans l'autre sens du coup, ça s'enlève bien. Hop, hop, maintenant il faut enlever les fils dans l'autre sens. Comme les longueurs sont toutes petites puisque je suis venue couper entre deux. Voilà, j'ai quasiment tout prélevé les fils où le prénom est inscrit. Alors j'y vais en douceur. C'est pas une course contre la montre, même si pour moi le temps est compté. Voilà, mon prénom Léo est dégagé du tire-fil. Baptême c'est fait, Léo c'est fait. Il me restera plus que la croix, la date. Alors bien sûr, ça vous fait plein de petits fils de partout, chose que je n'aime pas. Ouais, ça me... Voilà, je vous montre de près. Donc vous avez le mot baptême, le prénom de Léo. Donc les croix sont belles. C'est fidèle à ce que je voulais, c'est bien plat, c'est bien harmonieux. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à venir ici, vous voyez, continuer avec la croix. Voilà. Et on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà, bah de mon côté, moi je vais continuer. Donc on pense au petit, à la petite éponge, petit gant de toilette, petit coton démaquillant, enfin pas en coton, pas en ouate si je puis dire, parce que ça va vous faire tout des petites bouloches, quelque chose de bien qui ne laisse pas de petits dépôts. Et puis on y va, on tire là où on sent que ça vient surtout. Voilà, on tire sans, voilà, vous avez vu, hein, j'ai pas besoin de vraiment tirer comme une forcenée comme je faisais au tout début. Voilà, j'ai encore deux fils qui sont juste coincés dans mes lettres, dans mes croix ici verticales. Et petit à petit, tout va venir à force d'enlever aussi les autres fils. Il y aura moins de texture. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Ça, franchement, bon, c'est une très belle découverte. Heureusement que j'avais vu ça, donc c'est pas du tout Cultura qui donnait ce conseil, mais une dame. Donc merci madame. Donc on se retrouve peut-être demain, je ne sais pas, pour l'avancée de ce projet. Voilà. Voilà, toujours le même jour, nous sommes mercredi 17 mai, tout est enlevé, tout est prêt, tout est en train de sécher en fait. Voilà. Et ma fille, je lui ai montré l'arrière, elle m'a dit, maman, tu n'es pas obligée de mettre une viscose, un thermocollant, mais moi aussi je vais le mettre pour qu'on ait vraiment cet aplat qui se fait bien au niveau des écritures, parce que vous voyez, hein, un lange c'est comme ceci, avec des petits reflets d'alvéole, enfin je veux dire un aspect alvéolé, et pour une belle finition, un beau rendu, j'ai envie vraiment, parce que Elise m'a dit, maman, j'arrive pas à lire ce qui est écrit à la fin. Donc j'ai dit, bah mince alors, hop. Donc ça sèche, c'est encore bien mouillé, hein, c'est bien trempé, mais ça part très bien. Et c'est un travail très très minutieux. Hein. Donc voilà. Hop. C'est vrai que le 3, je sais pas, j'ai l'impression que vous n'avez pas le rendu d'un 3. Il semble assez proche du 2, mais pourtant il n'est pas collé. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que le rendu n'est pas l'effet que moi j'ai. Bon, en même temps, c'est encore mouillé. Hein. Voilà. Donc je vais mettre à l'arrière, dès que ça sera bien sec, je vais mettre un thermocollant pour bien rendre à César, non c'est à Léo, ce qui est à Léo, et bien mettre à plat mes écritures. Voilà, comme ceci, la petite croix. Comme ça déjà, parce que vous voyez, si je fais ça, ma croix elle part de biais, enfin les lettres ont tendance à se mettre très mal. Ici ça a été brodé sur une espèce de volume, le bas du haut, donc je vais bien mettre en forme pour que tout soit bien propre, bien mis. Voilà, donc eh ben, on attend que ça sèche. En attendant, je vous reviens, alors je vous montre l'arrière, parce que Manon me dit, oh maman ça va, hein, ça fait quand même propre ce que tu as fait, mais voilà, j'ai dit Manon, ça va sécuriser les points, ça va bien remettre en forme, je vais donner un petit coup de repassage. Donc voilà, mais entre deux,
Vanessa. Vanessa m'a dit... Alors, oui, m'a dit, Isa, tu vas recevoir un colis. Pardon? Oui, tu vas recevoir un colis. Ok. Ça vient de chez Amazon. Ok. D'accord. Je reçois le colis, je lui envoie une photo. Elle me dit, super, bon, logiquement, mardi, tu en reçois un deuxième. Je fais, pardon? J'ai dit, Vanessa, c'est quoi cette histoire? Mais tu ne peux pas l'ouvrir pour l'instant. Ni le premier, ni le deuxième. Je fais, ah ouais? Donc, et là, j'en discute avec elle parce que le deuxième, je ne l'ai jamais reçu. Donc j'ai dit, est-ce que c'est normal? Parce que voilà. Et puis, elle leur a écrit hein, comme quoi elle n'était pas très contente parce que le deuxième n'est jamais arrivé. Enfin, on ne sait pas. Il n'est toujours pas arrivé. Il y a du retard. Elle a Amazon Prime et voilà. Donc, je comprends son mécontentement. Et donc, là, elle vient de me dire par vocal, j'espère que tout est OK, tu me diras. Donc, je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, je fais mon vlog baptême, je vais le montrer, je vais l'ouvrir. Et, vous voyez, hein, j'ai le carton ici. Hein. Et, bah, je dis, je vais voir ce qu'il en est. Je vais te dire ça tout de suite pour te rassurer. Elle m'a mis du coup la petite puce à l'oreille sur le produit en question. J'ai oublié, j'ai rerangé mes ciseaux. Donc, apparemment, c'est pour ce week-end. Ce week-end, vous le savez, hein, c'est le baptême. Donc, je vais rechercher mes ciseaux que j'ai rangés. Ouais, vouloir tout ranger, bah voilà, j'ai besoin pour mon carton, j'arrive de suite. Voilà, je vais couper. Donc, elle me dit, je lui dis, écoute, comme du coup, ce qu'elle voulait faire, et ça se comprend qu'elle rouspète, qu'elle soit pas contente. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème. Je pense que des fois, ils sont un peu victimes du trop plein de travail, de la charge de travail, mais c'est pas une raison, hein, parce qu'Amazon Prime, on paye cette prestation. Hein. Mon mari aussi a Amazon Prime. Je coupe carrément dans le carton, mais n'importe quoi. Et donc, je lui dis, mais maintenant, est-ce que je m'attends à un deuxième colis? Enfin, voilà, c'est pas dans le sens de il faut que je reçoive un deuxième. Non, non. Est-ce que je dois surveiller et te prévenir si oui, ou te tenir informé? Est-ce que c'est normal? J'ai toujours pas reçu. Voilà, c'est dans cette optique-là. Et elle me dit, bah écoute, non. Donc, je dis, ok, ça marche. Comme ça, moi, je sais que je dois pas surveiller. Et puis là, ce matin, elle me dit, bon, il y aura sûrement un deuxième. Ça, c'est Vanessa. C'est plus fort qu'elle. Elle aime pas recevoir, mais elle aime bien envoyer. Hop, moi j'aime bien envoyer, j'aime bien recevoir, c'est vrai. Mais c'est toujours gênant. Alors je ne sais pas quoi m'attendre, ça y est, je commence à ouvrir Vanessa. Je commence à ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou comment c'est emballé. Ah, c'est trop bien. Mais je peux pas l'ouvrir peut-être. Mais si, elle m'a demandé de regarder. Regardez comment c'est présenté. Dans une espèce de petite pochette non tissée. Je vais vous faire je vais vous filmer contre mon meuble habituel. Comme ça, vous allez voir avec un joli nœud vert et une petite carte. Oh, mais c'est trop beau. Je vais savoir refaire le petit nœud. Je vous reviens de suite. Je suis excitée comme une puce, là. Donc, voilà comment ça m'est venu. Donc, ce que j'ai enlevé du carton, un joli pochon. C'est trop joli avec un petit nœud vert et ici un petit mot. Donc voilà, c'est vraiment choupiné, hein, franchement. J'ai jamais reçu un truc en colis comme ça, cadeau. C'est waouh, c'est trop trop beau. Donc si c'est, je sais pas, je sais même pas si c'est pour moi, pour mettre pour ce jour-là, ou si c'est un cadeau pour le baptême. Je pense plus que c'est pour le baptême. Je sais pas. Donc, je remettrai correctement dans le petit pochon. Je dirai à ma fille parce qu'elle va vouloir me dire « Ah, montre, montre !» Non, non, tu verras rien, Maloute. Tu verras que dimanche. Voilà, donc je vous reviens sur table. Voilà, ici, on n'a même pas le temps de s'asseoir. Isa, elle est déjà prête à tourner. Donc, j'ai déjà envoyé une petite photo à ma Vanessa. Oh, c'est trop chou. Il est marqué, alors, je vous montre pas parce qu'il y a son nom de famille. Hein. Il est marqué pour Léo, un petit cœur à côté. Gros bisous, Vanessa, de la part de Vanessa. Bip. Voilà, c'est trop trop chou. Donc, je vais l'ouvrir. J'ouvre le nœud, mais je vais bien le refaire. Je regarde, oui, il est sur le côté à faire le nœud. Et on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est?
What is it? Oh, c'est trop chou. Oh, c'est mignon. Regardez ce que Vanessa... C'est pour mon chéri. Hop. C'est trop mignon. C'est Music Penguin Swing Penguin. Ah, c'est trop bien. Allez, je vous repose. Je vais ouvrir parce qu'elle m'a dit, voilà, je termine ce que Vanessa m'avait dit, de regarder si tout était ok au niveau du produit pas cassé. Elle m'a dit, j'espère que ça va pas être cassé. J'ai dit, oula, ça sent le truc fragile. Et je suis en train de regarder que j'ai bougé mon vase sur le meuble pour venir faire la petite vidéo sur le meuble. Et il est un peu trop sur le bord. Il ne faudrait pas que le chat passe par là à ce même moment. Parce que alors là, j'ai plus de vase. J'ai une jolie rose éternelle dedans. Et ça m'embête très bien puisque c'est cadeau de mes enfants. Bon, le scotch, je vais en remettre un autre parce qu'il s'est craqué en deux. Je vais remettre un de la maison, c'est pas grave. On va vérifier de près pour ma petite Vanessa. Je vais jouer avec le petit pingouin. Vanessa, t'es un amour, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Hein. T'es trop gentil, franchement. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau! En vrai, c'est encore plus beau. Allez, j'ai sorti de la petite boîte. C'est emballé dans du bulle. Tu vois, Vanessa, c'est super bien protégé. Et c'est le petit truc qui marche en fait. Regardez. Il est-il pas mignon? Alors, moi qui connais rien, j'appuie un petit peu partout. Je pense qu'il faut mettre des petites piles. Ah non, il y a on-off dans la nuque. Ben, il était allumé en fait, je pense. Ah ouais, il était allumé, mais que des babouchettes. Bon, il faudra que je regarde avec mon chéri. De toute façon, je vais tenir au courant. Ouais, il y a des piles certainement enlevées quelque part. Il faut dévisser ici, je pense. Ouais, donc je ne peux pas le faire fonctionner. Il était sur cette position-ci, au lieu d'être mis sur off. Mais j'imagine que c'est livré sans pile. Plastique, bah oui, on sait que c'est plastique. Et il y a plusieurs petites options. Et il y a le petit bébé là qui est un petit peu poussoir. Des battements, mains. Et c'est trop mignon. J'imagine qu'il avance et qu'il marche. Sans doute. Voilà. Donc je pense qu'il y a des petites piles à mettre. Bah, c'est dommage. Il y a une petite roulette ici aussi sous ces petites fesses. Et c'est trop bien. Bon, je vais regarder ça avec mon... Elle fait bien de me le dire, comme ça on va essayer de faire pour qu'il soit en fonction pour ce week-end, ça sera bien mieux. Je vais demander à mon homme de faire tout ça, parce que ces outils, je ne sais pas où ils sont. On a des petits cœurs ici sur la petite nageoire ici, enfin, ces petits bras, enfin, comment on appelle ça? Des mangeoires, bon, je sais plus. Je suis très fatiguée, j'ai très peu dormi. Des petits cœurs, des petits cercles, c'est trop mignon. Et puis là, un petit casque, enfin, c'est les petites lunettes pour faire du ski, là. C'est trop... J'imagine peut-être que ça s'allume, en fait. Bon, voilà. Je demanderai à monsieur. Hop. Je demanderai à monsieur. Alors, je suis en pyjama. Je demanderai à monsieur de venir le mettre en fonction. Un énorme merci à toi, ma petite Vanessa, à ton mari, à tes enfants. Parce que voilà, moi, je dis que c'est toute la famille qui participe quand c'est comme ça. Hein, c'est le même budget familial. Et franchement, merci beaucoup, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais demander à monsieur de le mettre en fonction. Et voilà, c'est trop génial. Je suis trop contente. Voilà, et ben écoutez, moi je vous quitte aujourd'hui. On se retrouve demain, jeudi. Ouais, certainement jeudi, pas cet après-midi. Je vais bien laisser sécher le linge. On se retrouve demain pour l'avancée sur le projet. Voilà, et j'espère que ce sera avancé final. Voilà. Et puis ensuite, comme je vous ai promis, hein, vous aurez du contenu photo, vidéo de la journée baptême. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. La première a duré quand même plus de 55 minutes, je pense. Donc là, on est bien parti aussi. Allez, bisous, à demain!
Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi 18 mai, je retiens cette date puisque c'est l'anniversaire de ma filleule. Voilà, 18 ans aujourd'hui pour ma filleule, qui va fêter ça en grand ce week-end, mais je ne pourrai pas être de la partie puisque c'est dans la région parisienne. Et elle, c'est du samedi sa fête et du lendemain, moi j'ai le baptême de mon loulou, donc malheureusement, j'ai dû faire des choix et je ne pourrai pas me joindre à eux. Donc c'est avec une petite boule à la gorge quand même. Bah ouais, c'est normal, on se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on est très proches. Voilà, donc ma reine te fait de gros bisous. Je ne cite pas son prénom, c'est voulu. Je ne veux pas non plus exposer la famille, des gens qui ne voudraient peut-être pas être exposés par leur prénom et tout. Donc voilà, je te souhaite un joyeux anniversaire ma chérie, et tu es une très très jolie jeune fille et tu ressembles beaucoup à ta maman. Elle ressemble aussi à moi puisque de notre côté à nous, c'est vrai qu'on se ressemble un peu. Aussi bien, sa maman et moi, nous avons les yeux bleus. Elle non. Mais je sais pas, au niveau caractère, au niveau de certaines petites choses et petits détails, elle tient de nous. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va continuer sur mon projet de baptême pour Loulou. Donc ça y est. Alors je frotte, je vois des petits trucs rouges, mais ça part pas. Je pense que c'est des anciennes taches de sauce tomate certainement qui ne partent plus. Ma nappe se fait vieille. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc moi ce que je vais faire impérativement, je vais venir y mettre à l'arrière un thermocollant pour vraiment donner du maintien à ma toile, parce que vous voyez comme ça un petit côté un peu drapé, un peu froissé. Je trouve que mes lettres s'atrophient un peu trop. À l'écran, les lettres paraissent plus plates que ce que moi je ne vois, mais avec un petit maintien à l'arrière, je vais bien tendre en venant mettre mon thermocollant et ça devrait le faire. Donc là, il faut que je me munisse d'une règle. Je vais couper ma largeur que j'ai besoin, 60 cm. J'ai plus ou moins essayé que l'autre partie en mettant sur les épaules de Léo et ça rendait bien en fait. Voilà, ça rendait bien. Donc après, ça ici, ça va partir, hein. Je vais donner un petit coup de fer. Ça avait été lavé avant de faire mes petites croix. J'ai lavé à la main. Et j'ai bien étendu sur mon séchoir à linge. Donc logiquement ici, surtout ici, j'ai 5 cm. En haut aussi, avant de démarrer, de me donner une certaine hauteur, j'ai 5 cm. Donc voilà, alors ici, j'ai d'abord regardé. Hein. Ici, voilà, c'est ce que je vous disais, ils ont fait juste un pli. C'est ce qu'on appelle, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi, dans mes études, on appelle ça, quand c'est juste plié une seule fois, on appelle ça un rempli. Et ici, on voit le surjet. Alors, c'est pas une surjeteuse tout à fait, c'est le même style. Elle fait en même temps le surjet et la piqûre. Voilà. Ou tout simplement, on peut aussi avoir une machine qui fait un surjet et la piqûre séparée. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc, moi, avoir ce résultat-là de l'autre côté, ça m'étonnerait. Je vais sans doute faire c'est même pas sans doute, je vais faire un point zigzag et voir ce que ça donne. Si c'est propre, je fais un rempli. Si c'est pas propre, je vais faire un ourlet. Un ourlet, c'est un pli une fois et je replie une deuxième fois. Et là, je viens faire ma piqûre à 1 mm de la bordure ici. Voilà. Alors, je vais pas faire ici comme là à 5 à peu près. Même pas, c'est 3. Ouais, si, c'est 5 mm. Je pourrais pas parce que sinon ici, cette partie-ci, elle va se soulever. Ça sera pas esthétique, ça sera pas joli. Voilà, donc ma mission de ce matin. Couper, thermocoller, et puis vroom vroom machine. Voilà, une piqûre droite machine, et puis d'abord un point zigzag, et puis piqûre droite. Donc bien sûr tout ça je vais pas le faire en vidéo, mais je vais vous donner des nouvelles, je vais venir vous retrouver et vous montrer ce que ça va donner. Parce que là c'est vrai que pour l'instant c'est trop étiré à mon goût. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus plat. Donc bon, ça fera pas non plus... il faut qu'il reste une harmonie totale avec ce que j'ai là, mais j'aimerais bien que dans mes lettres, je retrouve une platitude un peu plus... Voilà, quelque chose d'un peu plus plat, un peu plus correct. Et puis voilà. Bon, c'est parti. J'œuvre. Il est à tout casser 7h et quelques du matin.
Ouais, 7h24 ou 34. Je regarde de loin, c'est écrit en petit. Comme à son habitude, Isa le mouchoir qui est prêt parce que je sens que j'ai le nez qui a besoin. Donc voilà, bah écoutez, moi je ne vais pas faire ceci en vidéo avec vous, hein, vous comprenez, je vais prendre une règle de partir ici et je vais faire 60 cm. Donc je me suis munie d'une paire de ciseaux et d'un petit crayon, je vais venir faire mes repères sur l'arrière de ma toile. Voilà, et je ne vais pas hésiter à en faire plusieurs, quitte à venir vraiment aussi tracer une ligne droite. Bien sûr, je vais prendre ma règle, je l'ai oublié sur un meuble, donc je vais aller me la chercher. Voilà, allez, on se retrouve dès que j'ai fait ceci, et puis après, je vais couper avec mes petits ciseaux que je suis venue redonner un petit coup de sang de neuf, un petit coup d'énergie, parce qu'il coupait plus très bien. Et la petite technique que je peux vous donner ici, alors, c'est pas une bouteille comme il faut, une bouteille en verre. Ici, au niveau du goulot, vous venez, alors bouteille en verre, hein, pas plastique, mais c'est pour vous montrer ce qu'il y a à faire. Et vous venez faire ceci avec vos ciseaux. Et à force de faire ceci, vous allez avoir des petits fragments de verre, de petites particules qui vont venir limer votre lame ici et là. Et ça va redonner un petit coup de neuf. Donc gardez précieusement une petite bouteille en verre. Moi, c'est une grande bouteille en verre que j'ai. En attendant d'avoir une bouteille genre Coca. Je n'ose jamais citer les noms de marques. Mais ouais, si j'ai une bouteille en verre de Coca ou en Orangina, n'importe, mais pourvu qu'elle soit en verre. Voilà. Allez, c'est parti. J'œuvre de suite à ce que je dois faire pour pas perdre du temps. Niveau ma petite chose que je me fais, j'ai su réattraper toutes mes erreurs. J'ai bien avancé. Mais là, j'ai pas fini. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai, je peux vous dire ce que je fais. Ouais, je peux vous dire ce que je fais. C'est parce que je voulais garder la surprise pour la vidéo. Mais de toute façon, quand vous verrez celle-ci, peu de jours après, vous verrez la vidéo de ce que je fais. Oui, donc c'est pas grave. Je me fais en fait un gilet. Je me fais un gilet et il m'a donné un petit peu de fil à retordre, c'est qu'à de le dire. Et donc maintenant, j'ai bien fait mes emmanchures correctement parce que ce que je vous ai présenté en vidéo, il y a une erreur. Il y a une erreur, je vous dis, oui, ça donne du renfort à l'épaule. Alors la première étape, oui, mais la deuxième étape, non. Puisque la deuxième étape, j'ai dû rabattre 2 fois et remonter des mailles sur ce que j'ai rabattu. Et j'ai dû faire ça x2. Alors moi, je pensais que ça allait donner, au vu de ce que j'ai lu, en faisant x2, je me suis dit, ça va donner un renfort. Vous savez, à force de faire ça, ça vous donne, allez, le chiffon à lunettes, bien pratique. Ça fait un peu ceci. Hop, j'ai relevé mes mailles. J'ai rabattu, j'ai relevé mes mailles, donc ça donne une épaisseur comme ça. Et donc moi, de ce que j'ai lu, j'ai dit, ah bah oui, je comprends, ça va donner un renfort, une belle tenue à mon épaule. Mais non, en fait, il fallait faire juste une fois. Et la deuxième fois, il faut rabattre, mais c'est très mal expliqué. C'est pour, alors cette partie-ci, c'est mon emmanchure, donc ça fait un vide. Et de l'autre côté, en re-rabattant, donc sans qu'il y ait cette partie-là, c'est comme si j'avais dû refaire ici avec un autre tissu, en fait, vous voyez. Donc ça va me donner l'autre partie, hop, en étant vide, pour pouvoir mettre mes manches, en fait. Donc ça y est, ça c'est fait. J'ai commencé après à continuer à travailler, parce que ça se travaille en cercle. Donc j'ai continué à travailler le pourtour, avec l'emplacement évidé pour mettre les manches. Et donc je suis cette partie-ci en train de bien contourer à chaque fois. Et après je vais devoir travailler juste ici sur la partie, donc ça sera partie devant droit, devant gauche. Ici c'est l'encolure du haut et là c'est l'arrondi du bas qui va recouvrir une bonne partie taille fesse. Voilà. Donc ici on va redonner après un joli bombé. Après il faut faire la petite dentelle tout le tour et après il faut faire les 2 manches. Nous sommes jeudi. J'en ai besoin pour dimanche. Voilà, je perds pas de temps, je travaille dur. Ouais, je suis à la bourre. Voilà, allez, gros bisous. On se revoit après, dès que j'aurai coupé ma petite toile pour vous donner un petit peu mon retour. Je viens de thermocoller. J'ai coupé d'abord, hein. J'ai coupé bien sûr ma longueur, ma largeur plutôt. Ma longueur, elle est déjà faite, hein, elle est sur 30 cm. En mettant sur les épaules de Loulou, ça lui est arrivé un peu plus que la taille, on va dire, vers le bassin. Donc c'est nickel. Donc j'ai découpé. Alors d'abord,
je vais vous montrer quand même le thermocollant pour une question de pratique. Donc voilà, c'est thermocollé. Donc j'aurais pu couper des petites bandes à chaque... mais je trouve plus propre de venir y mettre un beau morceau de thermocollant. D'ailleurs, c'est des thermocollants que j'ai achetés en pochette plastique dans mon magasin Auchan, à côté des cabines d'essayage. Donc celui-ci est assez fin, donc c'est très bien, c'est ce que je recherchais, parce que j'en ai un peu plus épais, et ça aurait été un peu plus rigide. Donc ça m'a mangé beaucoup, parce que ça se présente justement en bande comme ça, un peu plus longue bien sûr, et c'est plié tous les autant. Donc ça c'est pour réparer aussi les trous, c'est ce qui est marqué sur la petite feuille qui est dans le plastique. Donc j'ai coupé ma longueur, enfin ma largeur plutôt, décidément j'en veux que ma longueur. Et donc je suis venue déjà casser à l'ongle un premier jet, et ensuite je suis venue, donc j'ai un rempli, je suis venue replier une deuxième fois pour créer mon futur roulé. Voilà, donc je réfléchis encore comment je vais venir le faire, parce que c'est une matière qui vit énormément. Ma machine à coudre étant toute neuve, j'ai besoin quand même de la maîtriser, de la connaître, et j'ai pas le temps. Donc je vais peut-être venir faire mes petits points à main, on verra. Donc voilà, tout est préformé au fer à repasser. Donc je vous rappelle, hein, pour le thermocollant, il faut venir sur la face dos à cacher, donc la partie luisante contre, mais de toute façon je vais vous faire une vidéo, contre la partie qu'il faut que ça colle. Si vous mettez à l'inverse, vous allez coller votre fer, d'accord? Donc de bien mettre au bon endroit, et ensuite sans vapeur vous venez aplatir correctement. Voilà, alors ce côté-ci pareil, je suis venue refaire un ourlet, parce que vous voyez, hein, c'était comme ceci, et moi j'aurais pas du tout le même résultat de l'autre côté. Donc comme moi je veux que ça soit uniforme, je vais venir travailler sur les deux. Voilà, alors j'ai remarqué qu'au niveau de mon tambour, j'avais des petites traces, donc je suis venue frotter. Ça peut paraître peut-être en vidéo plus clair, c'est de l'eau, c'est mouillé. Voilà, donc je suis satisfaite du résultat, tout en gardant ce petit esprit, on va pas dire floqué, mais alvéolé, gondolé, qui est du mouvement en fait, hein. On garde l'aspect naturel du lange. Donc voilà, je suis contente. J'ai coupé, alors fini va mesurer à peu près 60 cm. Je me suis gardé une valeur de 1,4. J'ai regardé par rapport au premier rempli ici, 1,4 cm. C'est-à-dire que ce premier rempli ici fait 7 mm. Donc 0,7 x 2, ça fait 1,4. Voilà, puisque je plie une fois, 7. Donc de là à là, j'ai 1,4 cm. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à coudre, donc ce ne sera pas tout de suite. Je vais vaquer à mon occupation de mon gilet. Donc je vais voir si j'ai bien débranché mon fer aussi. Donc voilà, je suis contente, ça avance, ça touche à sa fin. Je vais envoyer une photo à ma fille, elle va être contente. Et dernière ligne droite. Allez, c'est parti, on se retrouvera, je ne sais pas quand, mais pour vous, ce sera tout de suite. Et voilà, c'est fini, j'ai fini le petit lange, donc j'ai fait mes petits points finalement à la main. Comme ça déjà, ça reste super discret, puis le côté alvéolé, c'est pas simple hein, non plus à venir faire, comment dire, en machine. Donc voilà, vous avez une première couture qui est la couture d'origine, mais moi j'ai fait vraiment un tout petit point à 1 mm, on va dire ici. Voilà, j'ai fait des tout petits points qui ressortent franchement quasi invisibles sur l'endroit. Voilà, donc je suis super contente. J'espère que ma fille et mon beau-fils seront contents. Que Léo, plus tard, il aura une trace de sa mamie. Voilà. Et puis, j'ai mis un petit peu de parfum qui rappelle mes grands-parents. J'ai mis de l'eau de Cologne à la lavande. Donc voilà, comme ça, quelque part, et ils sont aussi avec nous. Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Donc, écoutez, place à la partie un peu plus festive sur cette vidéo qui est déjà très longue. Mais bon, voilà, les petits moments joyeux, les petits moments de fête, ça se partage, ça fait toujours du bien, ça fait toujours chaud au cœur, ça fait toujours plaisir. Voilà. À tout de suite.
Coucou, il est 10h20, je suis encore chez moi, on se prépare tout doucement. Je suis venue tâter la température dans le jardin. Au soleil, il fait super bon, il y a un peu de vent. Et voilà, je voulais vous prendre un petit peu avant parce que depuis les préparatifs, j'ai pas du tout été, donc j'ai pas vu où ça en était, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si je vais savoir filmer, si les invités vont arriver en même temps que nous. Donc voilà, je mettrai peut-être du contenu photo, peut-être pas vidéo. Donc voilà, ici c'est les petits semis, enfin les plantations que ma fille elle a fait, ça sera des glaïeuls, voilà, de jolis glaïeuls. Donc voilà, il fait bon, je suis à moitié prête. Je viens de me mettre, regardez, je viens de me mettre des ongles de chez Nose. Donc ce sont des ongles encollés. Il n'y a plus qu'à venir coller sur les doigts. Alors le problème c'est qu'il y avait des tailles vraiment pas similaires. J'ai galéré un peu pour le majeur. Certains pouces, j'en ai que deux. Hein. Mais ceci étant, ça rentrait bien et il y a un effet super naturel, comme vous pouvez le voir. Donc je suis ravie. Donc écoutez, j'espère que le soleil va rester, que le vent ne va pas trop augmenter. Hein. C'est prévu un vent quand même à 50 dans le nord. Donc voilà, donc je voulais vous dire un petit coucou avant de partir à l'église. Hein. C'est pas encore tout de suite, mais dans quelques petites heures. 12h15. Voilà. Donc moi je vous dis, dès que je peux, je viendrai filmer ou prendre des petites photos. À tout de suite. Il va taper les gosses. Ça, il n'est pas violent, il fait des câlins. La porte va devenir folle. Ouais, ça se voit. Il ne verrait jamais. Mais je trouve qu'il y a la